Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc cette vidéo en fait, je souhaitais vous parler de quelque chose par rapport à la semaine dernière, la semaine de la pleine lune. En fait on a tous été, je pense, secoués dans cette semaine qui avait pour but de faire un gros nettoyage en fait. Pour nous aider à avancer dans notre chemin et dans la spiritualité. Alors comme vous le savez, la spiritualité, c'est pas un but à atteindre, c'est vraiment un chemin de toute une vie et de toutes ces vies d'ailleurs, si vous croyez comme moi à la réincarnation. Donc la semaine dernière avait pour but de nettoyer en fait à l'intérieur de nous nos croyances, nos peurs, nos mémoires. Je peux vous en parler parce que je l'ai vécu puissance vraiment très très intense. Et donc je voulais vous donner un peu les raisons de ce qui nous amène à vivre cela. Également les symptômes que vous avez peut-être pu percevoir comme moi. Et puis comment j'ai réussi à transcender tout cela pour là me sentir beaucoup mieux déjà et surtout en faire une force. Alors au travers de mon expérience, ce que je peux vous dire, c'est que pour évoluer dans la spiritualité, c'est-à-dire dans la connaissance de soi, on doit forcément aller gratter, nettoyer petit à petit ce qui encombre le passage de ce qui pourrait s'apparenter à la canalisation, notre guidance, c'est-à-dire l'écoute de notre moi intérieur. Donc tout ce qui va obstruer ce canal et faire différents filtres qui vont nous empêcher de voir vraiment petit à petit, parce que ça ne se fait pas en une semaine, de voir qui on est, il va falloir le nettoyer. Donc c'est pour ça qu'on est amené, et vous aussi sûrement, à aller rencontrer des thérapeutes holistiques, à aller faire différents soins énergétiques, que ce soit du Reiki, donc je connais bien puisque je suis maître Reiki, donc je m'en fais très souvent, que ce soit passer par des séances d'hypnose que j'ai fait également, des soins métamorphiques sur les mémoires du passé, de quand on était même un fœtus, voire même avant notre conception, pour aller nettoyer tout ça. J'ai aussi fait des soins karmiques pour me libérer des mémoires de vie antérieure. Donc tout ce qu'on fait en fait pour se nettoyer, c'est très bien. Et à un moment donné, comme il y a eu la semaine dernière, on peut être amené involontairement, mais on le souhaite quand même au fond de nous bien sûr, à subir un petit peu plus ce qui se passe au niveau des montées en vibration de la Terre, qui elle aussi se nettoie, augmente ses vibrations et nous pousse à élever les nôtres. Donc ce qui s'est passé, c'est que, je peux parler pour moi, mais je pense pour beaucoup de personnes dont j'ai vu sur des groupes, sur les réseaux ou des personnes de mon entourage, elle nous a un petit peu contraints à aller voir au fond de nous ce qui se passait en mettant en avant une situation, quelque chose qui nous est inconfortable. Donc ça nous a amené à avoir des peurs, des croyances, des mémoires bien ancrées au fond de nous. Et le but, c'était de nous amener à les lâcher. Alors, pour les lâcher, eh bien, il fallait transcender notre mental, qui lui ne veut absolument rien lâcher, puisqu'il vit à partir de tout cela. Il nous maintient dans nos zones de confort à partir de tout cela. Donc il était hors de question pour le mental en fait de lâcher tout ça. Donc ce qui s'est passé pendant cette semaine-là notamment, et ce qui va nous réarriver, et ce qui est déjà arrivé, c'est vraiment une période déjà où on va voir au fond de nous et où on n'est pas bien, parce que plus ça va, plus on va éclairer ces zones d'ombre, si on est d'accord pour aller s'engouffrer dans tous les labyrinthes de nos peurs. C'est ce que j'ai fait notamment. Et les symptômes en fait de cet éveil lié à cette montée en vibration que j'ai eu en parallèle, comme beaucoup de gens, c'est en fait des symptômes d'élimination, bien sûr, qui sont passés par notre corps physique, puisqu'on est dans cette vie pour être un corps physique.
Donc, l'élimination, ça a été au travers, comme une gastro, hein, déjà, de l'élimination naturelle, envie de boire beaucoup d'eau. Et puis aussi, l'élimination par le biais de soins énergétiques que l'univers m'a envoyé et que j'ai fait. En plus de ce que je fais d'habitude, j'ai fait aussi des méditations un petit peu plus que d'habitude, des méditations guidées. J'ai écouté des prières, alors que je ne suis pas croyante, hein, je suis vraiment dans la spiritualité sans aucune religion à la base. Donc je me suis surprise à écouter des prières. Tout cela a participé en fait au phénomène d'élimination. J'ai eu très très mal dans la poitrine, ça faisait vraiment comme un étau. Et en fait, ce qui s'est passé ensuite, au niveau de l'élévation des vibrations, ce qui arrive à beaucoup d'entre nous, c'est vraiment une douleur très intense pendant des heures, voire des jours, au niveau du chakra du cœur. Le chakra du cœur est le chakra central entre les trois du dessus et les trois du dessous. C'est aussi le chakra de l'amour et c'est aussi le siège de notre âme. Donc, cette montée en vibration se fait d'abord via nos corps subtils. Ça, c'est facile, c'est de l'énergie pure, donc tout va se transmuter sans qu'on s'en aperçoive à la limite. Et à un moment donné, quand on arrive dans la matière, à travers notre corps physique, eh bien, ça se passe au travers du chakra du cœur. Et ça fait extrêmement mal pendant, en fonction des personnes, 1, 2, 3 jours. Donc, c'est vraiment très douloureux. Alors, je voulais vraiment vous rassurer sur toutes ces souffrances qui d'un coup réapparaissent, qui se mettent en lumière. Alors, il ne faut surtout pas les fuir ou les combattre, puisque ça serait vraiment être dans le mental, et c'est ce que lui fait tout le temps. Soit il fuit, donc on fuit dans des addictions, dans la nourriture, on va manger sucré, on va aller voir des amis, on va aller boire de l'alcool, donc ça c'est vraiment de la fuite, ou alors on va aller combattre, et là ça va être un vrai combat interne, et c'est très douloureux aussi, et c'est pas le but en fait, hein. Le but c'est vraiment de regarder toutes ces parts. En fait, ce sont des parts d'ombre qu'on a à l'intérieur de nous. Et ces parts d'ombre, ce sont nos peurs. Donc c'est pour ça qu'elles nous font peur, justement. C'est pour ça que notre mental n'a pas envie d'aller les voir et qui fait tout pour passer outre. Parce qu'elles sont douloureuses, ces parts de nous, ces parts de souffrance, comme dit Eckhart Tolle. Ces corps de souffrance, il dit exactement. C'est vraiment ça. Et l'ego s'identifie à ces souffrances comme étant tout notre corps, comme si on n'était plus que souffrance. Et étant passé par là, c'est tellement horrible qu'on ne sait pas quoi faire en fait. On est complètement pris au dépourvu. Et en fait, l'ego se sent tellement en danger qu'il lutte comme un fou pour pas que vous lâchiez vos croyances et vos mémoires. Donc moi, je voulais vraiment vous rassurer sur le fait que déjà je l'ai expérimenté, et qu'en plus, on est nombreux à le vivre et que c'est normal. Donc, il ne faut pas culpabiliser et être encore plus dans le déni ou dans la guerre par rapport à ça, mais vraiment juste voir que c'est un processus normal d'élimination pour continuer votre éveil et pour faire rentrer la quiétude à l'intérieur de vous. Voilà. Alors, eh bien, la vie est bien faite. Quand on est très seul et quand on est au milieu de tout ce tumulte, on va aller puiser à l'intérieur de nous et trouver des ressources insoupçonnées. Et notamment un outil que j'ai trouvé moi, je pensais avoir quand même accueilli dans l'amour suffisamment pour que ça s'estompe, mais ça s'est estompé pas trop pour moi la semaine dernière. C'était vraiment très compliqué. J'ai dû voir toutes ces souffrances et j'ai dû en même temps passer à un palier énorme de montée en vibration puisque j'ai vécu tout ça en même temps. Donc on s'en sort, hein. Vous voyez que je vais beaucoup mieux. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez vous en sortir aussi, évidemment, et beaucoup plus grandi. Donc accueillir dans l'amour, voir tout ça, c'était une chose.
Mais en fait, là où j'ai réussi à transcender et à transmuter tout ce mal-être en quelque chose de plus bénéfique, c'est qu'en fait, j'ai réussi à voir que je n'acceptais pas les situations qui me mettaient dans ce mal-être. Je me disais que j'allais les transcender dans l'amour. Voilà. Mais en fait, je ne les regardais pas suffisamment. Il fallait que j'accepte de voir que ces situations que l'univers m'avait mis à vivre pour vivre ces souffrances et pour les transcender, il fallait que j'accepte qu'elles ne me convenaient pas. À partir du moment où j'ai dit « Ah oui, mais ces situations-là, en fait, elles me font mal, j'ai pas envie de les vivre et j'admets qu'elles ne me conviennent pas. » Voilà, j'admets que je ne suis pas bien dans ces situations-là. Quand j'ai admis ça, ouf, j'ai comme un poids qui est parti. C'est vraiment un outil très puissant. Au-delà de croire qu'on accueille et qu'on accepte, c'est vraiment dire, bah oui, cette situation, elle ne me convient pas. Et en fait, ce qui s'est passé suite à ça, c'est que je me suis retrouvée dans le contrôle à nouveau de ma vie. Pas le contrôle en termes de contrôle égo, mais au contraire, en me disant, en fait, tous les choix s'offrent à moi. Maintenant que j'accepte de voir qu'elle ne me convient pas, cette situation, je peux décider de plus la vivre. Je peux décider d'arrêter ça. Ou je peux décider de la vivre en conscience qu'elle ne me convient pas. Donc, je peux décider de discuter avec les personnes autour de cette situation pour voir comment la faire évoluer et la rendre plus acceptable. Enfin, vous voyez, le choix des potentialités, les différents choix qui s'offraient à moi à partir du moment où j'ai accepté qu'elle ne me convenait pas. Et là, tout s'est éclairé. C'est-à-dire que j'ai compris, et je souhaite vraiment vous faire comprendre, qu'à partir du moment où vous voyez ça, et ben vous réalisez que vos peurs sont des parts d'ombre et qu'on a ces parts d'ombre en nous, par notre mental, mais peu importe, on les a en nous, on a la joie et la tristesse, on a la colère et la compassion, on a l'anxiété, le stress et l'amour. En fait, on a tout à l'intérieur de nous, vraiment tout. Donc c'est juste une question de rééquilibrage afin d'aller plus regarder la lumière que d'aller regarder nos peurs. Maintenant, l'idée, c'est d'aller, sans nier qu'elles sont là, focuser sur l'amour et la compassion en toute chose, plutôt que d'aller focuser dans ses peurs. Voilà. Au lieu de dire tout le temps je suis pas bien, etc. C'est ok, j'ai des peurs, bah oui, comme tout le monde, je suis humaine, je suis dans ce corps et dans cette vie, c'est normal, j'ai des peurs, oui. Mais je décide d'aller voir la lumière. Je décide d'arrêter, par exemple, de regarder les informations, mais de regarder un film qui m'inspire. Je décide, au lieu d'écouter la radio et tout le temps des rengaines sur ce qui se passe actuellement, eh bien, d'aller d'écouter des musiques qui me font du bien, des méditations guidées si je ne sais pas méditer dans le silence. Je décide vraiment de me faire du bien. Ben, ça aussi, c'est vraiment prendre soin de soi. Ça, c'est vraiment, vraiment participer à l'estime de soi parce que vous valez vraiment plus que des peurs et des anxiétés et qu'on n'est pas dans cette vie pour vivre ça, en fait. On est là pour les transcender et pour, avec tout notre amour, dire à notre ego, à notre mental, il n'y a pas de souci, tu as cette utilité dans cette vie-là. Par contre, ne prends pas toute la place. Laisse-moi de la place en tant qu'être, en tant qu'amour. Laisse-moi te montrer qu'aller vers la lumière, bah, c'est bien mieux pour notre vie, en commun, j'allais dire, entre votre mental, votre être, votre corps. Eh ben, c'est quand même beaucoup mieux que de vivre dans la peur et dans ses souffrances. Donc, votre ego, petit à petit, il va sentir qu'il est de moins en moins en danger. Il va se sentir aimé, il va se sentir partie prenante de cette vie que vous lui offrez, mais dans une autre dimension. Et vous allez pouvoir être avec le mental, mais en vous en servant pour aller vers la lumière. Au lieu qu'il vous domine et qu'il vous ramène dans ces parts sombres de vous, vous allez pouvoir l'élever dans la lumière. Et ça, c'est juste magnifique. Donc, je voulais vraiment vous donner ce message d'espoir
que tout est possible. Et d'ailleurs, vous devez rayer le mot impossible de votre vocabulaire. Quand vous vous êtes reconnecté à votre être profond, vous verrez que toutes les potentialités sont là et que même si vous ne le voyez pas aujourd'hui, tout est possible. Voilà. Je vous encourage vraiment à me faire des commentaires, comme j'en ai eu sur Facebook, etc. Faites-moi des commentaires en bas de ma vidéo pour me dire ce que vous traversez. J'hésiterai pas à vous répondre. Dites-moi si ça vous parle. On doit se serrer les coudes, on doit être solidaire maintenant dans ce monde et être vraiment dans l'amour. On est tous connectés, donc on doit être solidaire par rapport à tout ça et arrêter de rester dans son coin, d'accord? Alors je vous souhaite une très belle continuation, un très bel éveil et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.